Chers amis, après les festivités qui ont marqué le temps de Noël, commence le temps ordinaire dont la couleur liturgique est le vert. Mais le temps ordinaire ne signifie pas que nous retournions à nos vieilles habitudes en mettant Dieu au garage. Non. En effet, c'est dans les faits ordinaires que se manifeste discrètement l'extraordinaire, la bonté de Dieu. Et c'est ce qu'on découvre dans l'évangile de ce dimanche. À Cana de Galilée, lors d'un mariage, Jésus et ses disciples étaient invités. Et là se trouvait aussi sa mère, tout comme d'autres convives. Comme d'habitude, le vin fut servi, mais malheureusement, certains n'en avaient pas eu. Aïe, c'est la panique au village et la fête risquait de mal se terminer. Que faire? Discrètement, Marie alla trouver le Seigneur Jésus et lui dit, ils n'ont plus de vin. Et vous connaissez la suite de l'histoire. 6 jarres d'eau ont été transformés par le Seigneur en vin. Chers amis, il y a ici 3 choses à noter. Premièrement, le rôle de la Vierge Marie. Cette dame apparaît dès le début de la mission du Christ comme une médiatrice entre les humains et son Fils. En effet, elle est très attentive à ce qui se passe et elle connaît mieux que quiconque ce qui nous manque. Par conséquent, elle est bien placée pour présenter au Christ les vides de nos vies. Deuxièmement, Dieu est capable de réaliser dans notre vie ordinaire quelque chose d'extraordinaire. Voyez-vous, les invités au mariage auquel Jésus participait ne s'attendaient pas à un miracle. C'est comme si, dans leur style ordinaire, ils ont mis Dieu au garage, pour ne pas dire à l'écart. Or, comme on le dit souvent à Abidjan, c'est le chauve qui a peur, sinon Dieu peut même natter ses cheveux. Troisièmement, le Seigneur ne fait pas les choses à moitié. Voyez-vous, le vin qu'il a offert est de qualité. Les guérisons qu'il a opérées ont été vraiment réelles et le don de sa vie au nom de l'amour est total. En tout, il va jusqu'au bout de ce qu'il a à faire, à la différence des humains qui abandonnent lorsque survient un danger. Et à ce sujet, j'aimerais vous raconter une petite histoire comique pour finir mon partage. Un monsieur a vendu son terrain pour 20 millions. Comme c'était le samedi soir, il n'a pas pu déposer l'argent à la banque et le lendemain, il va à l'église avec tout l'argent car n'ayant pas confiance à ses enfants restés à la maison. Au moment venu, il alla communier, laissant son sac sur le banc. Mais à son retour, il ne trouva plus le sac. Tout à coup, il avale vite la communion qui était encore dans sa bouche. Et il commença à crier, « Bande de voleurs, vous allez tous mourir. Ma mère est sorcière et mon père est un marabout. Celui qui a volé mon sac ira en enfer, y compris votre curé, etc. » de blablabla. Et tout le monde était étonné. Subitement, l'homme se rendit compte qu'il s'était trompé de rangée et que son sac d'argent était toujours à sa place, posé à 2 rangées derrière lui. Chers frères et sœurs, là où les hommes peuvent vous trahir, Dieu demeure constant dans le bien. Qu'il transforme vos tristesses en une joie profonde et durable. Amen.